une troisième méthode qui permet encore de calculer des limites. Cette méthode dite de comparaison se base sur la règle suivante. Pour tout x réel, si f de x est toujours plus petit que g de x, on prend donc deux fonctions et on sait que pour n'importe quel x, f de x est toujours plus petit que g de x. Et si en plus, on sait que quand x tend vers a, la limite de f de x vaut plus l'infini, avec a quelconque. À ce moment-là, on aura la limite de g de x qui tend aussi vers plus l'infini quand x tend vers a. En effet, f de x est toujours plus petit que g de x, mais prend des valeurs de plus en plus grandes. Donc g de x prend aussi des valeurs de plus en plus grandes, sinon il ne peut pas être tout le temps supérieur à f de x. C'est donc ce que veut dire cette règle, et on peut l'illustrer avec l'exemple suivant. Soit par exemple la fonction g de x égale x plus sinus x. On sait que pour tout x, sinus x prend des valeurs toujours entre 1 et moins 1. Donc, x plus sinus x prend des valeurs, si on ajoute x partout dans l'inégalité, entre x moins 1 et x plus 1. Si on s'intéresse à la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, donc quand x tend vers plus l'infini, la limite de x, c'est plus l'infini, mais la limite de sinus x n'existe pas, puisqu'à l'infini, sinus x est une fonction oscillante et n'a pas de limite déterminée. Donc on ne peut pas appliquer de règle de somme. Par contre, on sait que g de x est toujours plus grand que x moins 1. Donc g de x est toujours supérieur à x moins 1, quel que soit x. Donc pour x appartenant à f, quel que soit. Et on remarque qu'ici, si j'appelle cette fonction f de x, f, telle que f de x égale x moins 1, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. X devient très grand, on lui enlève 1, ça reste un nombre très grand, donc limite de f de x quand x tend vers plus l'infini vaut plus l'infini. On a donc f de x toujours plus petit que g de x, f de x toujours plus petit que g de x, et la limite de f de x qui tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc d'après la règle, la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, donc de x plus sinus x, est égale à plus l'infini. Et ceci grâce à la règle de comparaison. Par un raisonnement équivalent, qu'on ne détaillera pas en exemple, mais vous pouvez quand même retenir la règle de comparaison suivante. Cette fois-ci, si on considère f de x toujours plus petit que g de x, et que cette fois-ci, la limite de g de x tend vers moins l'infini, alors nécessairement la limite de f de x sera aussi égale à moins l'infini. C'est-à-dire que g de x est toujours plus grand que f de x. Si g de x prend des valeurs de plus en plus petites, f de x doit rester inférieur, donc également prendre des valeurs de plus en plus petites. C'est donc la même règle, mais pour des cas où la limite de g de x tend vers moins l'infini.